Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecato.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire et de religion, mais surtout de l'Holocauste des catholiques japonais à Shimabara, grâce à un article paru sur le site catholique et spécialiste du Japon, le Kirishitan.com. Vous allez pouvoir retrouver la source dans l'article mentionné en description. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre anti-shogun pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article que je vous présente est bien sûr disponible sur notre site lecato.fr et le lien est en description. Le printemps 1638 marque l'Holocauste des catholiques japonais avec à sa tête leur chef spirituel Amakusa Shiro, fils d'un samouraï catholique. Dans le village japonais de Minama-Arima, chaque printemps, au moment de la floraison des cerisiers, deux ennemis mortels font défiler leurs petites armées sur la route du château. L'un est un vieux samouraï en armure de combat et l'autre un adolescent à queue de cheval vêtu d'une cape rouge à fleurs et au visage peint comme celui d'une geisha. 37 000 âmes chrétiennes allaient offrir leur chair affamée, inscrivant leur testament dans le sang sur ce sol sacré. Ici se dressait le château de Hara, la tombe de la rébellion de Shimabara, le dernier souffle du vieux Japon catholique. Sous le règne du daimyo catholique Arima Harunobu, la péninsule de Shimabara avait été le rempart chrétien du Japon. Cette terre, qui s'appelait alors Arima, s'était targuée de 70 églises catholiques à son apogée et les îles voisines d'Amakusa étaient elles aussi farouchement catholiques. En 1612, cependant, l'étau des shogun Tokugawa a commencé à se refermer. Arima Harunobu a été exécuté cette année-là et à l'époque d'Amakuso Shiro, tous les catholiques fidèles risquaient la mort par torture. Le shogun actuel Tokugawa Iemitsu a exigé l'extinction du catholicisme dans son pays. Le Mezu était un sadique, un pédéraste, un ivrogne, un tyran et un paranoïaque, et il craignait le Christ comme le ferait un démon. Sous l'égide d'Iemitsu, les seigneurs de Shimbara et d'Amakusa ne se contentent pas de réprimer la foi, ils pratiquent également l'extorsion fiscale. Bien qu'une sécheresse de 3 ans ait affamé les terres, ces deux prodigues ordonnaient de leurs sujets captifs le paiement d'impôts exorbitants. Certains mauvais payeurs sont attachés dans des manteaux de paille et leurs manteaux sont brûlés. Un soldat s'empara de la femme d'un fermier enceinte de 9 mois, la déshabilla et la mit en cage dans un ruisseau glacé pour obliger son mari à payer. Elle et son bébé sont morts dans la cage. Puis, il y eut le torture de la fille unique d'un autre fraudeur, une belle vierge. Le soldat la déshabilla et la brûla avec art à l'aide de torches. Furieux, son père le tua. C'est peut-être l'étincelle qui a déclenché l'explosion de la rébellion dans la péninsule de Shimabara. Des milliers de personnes ont attaqué la forteresse de leur cruel maître dans la ville de Shimabara, brandissant une bannière qui proclamait « Nous sommes nés à temps pour mourir pour la foi ». On aurait dit que c'était la fin des temps. Il y avait un ciel vermillon brûlant et des fleurs hors saison. Et à Amakusa, il y avait un adolescent prodige, Shiro, 15 ans, était le fils d'un vieux samouraï catholique nommé Masuda Jinbei. Jinbei et ses acolytes ont concocté une fausse prophétie d'un ancien missionnaire mystique qui prédisait la venue de Shiro pour libérer les chrétiens opprimés. Puis, lors d'une cérémonie publique, ils ont acclamé le garçon comme leur rédempteur prophétique. C'est ainsi que la rébellion a pris naissance. Après l'explosion de Shimabara, les chrétiens fermés de la ville voisine d'Amakusa ont afflué vers le drapeau d'Amakusa Shiro pour faire la guerre au larbin de leur seigneur féodal despotique, les voyous armés qui contrôlaient leur religion et les volaient aveuglement. L'armée du jeune général, composée de catholiques renaissants, s'est enrichie de nouvelles recrues et a balayé d'est en ouest les 3 îles principales d'Amakusa, repoussant ses oppresseurs. Ceux-ci s'enfuirent vers la forteresse de leur commandant au sommet de la montagne de Tomioka, un îlot se balançant à l'angle nord-ouest de l'archipel, cherchant à se réfugier. Pendant ce temps, des villages entiers de la péninsule de Shimabara juraient par écrit d'obéir à Shiro jusqu'à la mort. Après 3 assauts infructueux contre la forteresse de Tomioka, Shiro décida de ne pas gaspiller ses forces et de faire traverser à son armée le détroit de Hayazaki jusqu'à Shimabara. Là, ils rejoignirent leurs frères d'armes et tous se barricadèrent, avec toute leur famille, dans la forteresse désaffectée appelée Haranojo ou château de Hara au sud de la péninsule.
Le jour de Noël 1637, le shogun Iemitsu apprend la rébellion et charge Itakura Shimemasa, un aristocrate sans grande expérience de la guerre, de rassembler des troupes sous le sceau shogunal, de les faire marcher jusqu'à la lointaine Shimabara et d'y exterminer les catholiques méprisés. L'armée d'Itakura, composée d'unités provenant de divers clans féodaux, n'entendit pas ses ordres et attaqua dès son arrivée au château de Hara, s'attendant à une victoire facile. Les tireurs chrétiens au sommet des murs du château les malmènent. Les envahisseurs se retirent pour panser leurs blessures et se préparer à une véritable guerre. Des renforts arrivent, mais les rebelles repoussent le second assaut d'Itakura, plus important encore. Il devait maintenant sauver son honneur. Il ordonna une attaque totale le jour du Nouvel An japonais, le 14 février 1638. De nombreux contingents se sont battus avec courage, mais les rebelles déterminés les ont épuisés et lorsqu'Itakura a essayé de rallier son armée pour un dernier grand effort, toutes les unités rassemblées ont refusé de bouger. Itakura dut sauver la face. Menant sinistrement sa petite bande de vassaux, il chargea la forteresse. Une grêle de balles tua les hommes à sa gauche et à sa droite, mais il parvint à atteindre le mur et mourut en essayant de l'escalader seul, une balle dans la poitrine. Ensuite, un nouveau général chevronné, Matsudaira Nobutsuna, est arrivé avec l'ordre du shogun de se tenir à l'écart et d'affamer les chrétiens. Il encercle la forteresse avec plus de 125 000 hommes et les soutient par des tirs de canon provenant du camp du gouvernement et d'un navire marchand hollandais de 20 canots ancrés au large. L'hiver fut très rude et à l'intérieur du château de Hara, le froid et la faim firent leur œuvre. Ce qui avait été un Jugerno triomphal se transforma en purgatoire. En mars, les rebelles n'avaient plus de riz et certains mangeaient les sacs vides. Il manquait également d'eau potable, de bois de chauffage et de poudre à canon. Les taux du shogun pinçaient leur royaume chrétien et leur ventre même, tandis que les boulets de canon venaient en hurlant broyer la chair et les os. L'un d'eux a traversé la Manche de Shiro et tué 4 ou 5 de ses compagnons. Une fois les taux serrés, Matsudaira joua magistralement son rôle. Il a tenté les chrétiens avec des promesses, du riz, des maisons, des terres et des réductions d'impôts si seulement ils quittaient leur forteresse et abandonnaient la foi. Ces mensonges tombaient du ciel, délivrés sous forme de lettres enveloppées de flèches tirées par-dessus les murs du château. Certains non-croyants, entraînés dans la rébellion contre leur gré, ont fait défection, mais les fidèles catholiques ont renvoyé des témoignages aux assiégeants. Ils ne voulaient qu'adorer le Christ. Si cela leur était refusé, ils n'avaient qu'à mourir, ont-ils déclaré. Les laisser vivre en tant que chrétiens, bien sûr, n'était pas une option, car le misérable shogun, piégé dans ses ténèbres privées, voyait la foi avec terreur. Au printemps, les rebelles étaient désespérés. Lors d'une soudaine attaque nocturne en début du mois d'avril, ils tentèrent de voler de la nourriture et des munitions dans le camp du gouvernement, mais furent repoussés avec de lourdes pertes. Les chrétiens avaient fait l'erreur de mettre le feu aux tentes ennemies et s'étaient ainsi illuminés, cible parfaite pour la mousqueterie massive. Après la retraite des raiders dans la forteresse, les troupes gouvernementales ouvrirent l'estomac des rebelles morts et découvrirent qu'ils n'avaient mangé que des feuilles. L'heure du shogun était enfin arrivée. Le 11 avril 1638, sa horde a déferlé sur le mur extérieur du château de Hara, après avoir envoyé une pluie de flèches de feu. Les défenseurs épuisés se battent avec tout ce qui leur tombe sous la main, fusils vides, casseroles, tandis que le royaume chrétien brûle tout autour d'eux. Le mur le plus intérieur, le mur de la citadelle au sommet de la montagne, fut pris d'assaut le matin du 12, et les combats prirent fin à midi, lorsque le dernier combattant rebelle fut mort. Ceux qui ont été faits prisonniers, les personnes âgées, les malades, les mères et leurs enfants, ont été décapités sans exception. Même les petites filles, se lamente un observateur. L'armée du shogun a entouré le château de Hara incendié de 10 860 têtes chrétiennes empalées. Elle en envoyait 3300 autres à Nagasaki pour servir de leçon aux catholiques clandestins de cette ville. En guise d'avertissement aux Portugais de cette ville, qui avaient apporté la foi catholique au Japon, ils ont collé 4 têtes, dont celle de Shiro, sur des piquets au pied du pont menant à l'île artificielle où les Portugais étaient désormais confinés. Bientôt, les Portugais seront totalement bannis du Japon et tous les Japonais devront se présenter chaque année devant un magistrat et marcher sur une image sacrée chrétienne pour prouver leur loyauté envers le shogun. Au lendemain de la rébellion, il ne restait presque plus personne dans le sud de la péninsule de Shimabara. Tous, à l'exception des rares déserteurs, avaient péri aux mains de l'armée du shogun. Afin de faire labourer la terre,
Le shogunat a donc repeuplé la péninsule en déplaçant de force des paysans des îles de Shikoku et de Honshu et en les installant bon gré mal gré dans les villes fantômes de Shimabara. À l'apogée du catholicisme au Japon, au moins 70 églises parsemaient la péninsule de Shimabara. Aujourd'hui, il n'en reste que 3, triste témoignage de l'expulsion réussie de la foi d'un pays fervement catholique. Plus triste encore, le massacre de ces 37 000 personnes qui se croyaient nées à point pour mourir pour la foi, passé inaperçues dans l'ensemble de l'Église, car elles sont mortes en tant que rebelles luttant contre et non en priant pour leurs persécuteurs. Pourtant, ce point de vue ignore les innombrables enfants martyrs, martyrs parce qu'ils n'avaient pas choisi de se rebeller, contrairement à tant d'adultes, mais avaient été ramassés par leurs parents et emmenés d'urgence à Minami-Harima et à travers les portes du château de Hara, où ils attendaient l'Holocauste, à travers des mois de froid glacial, de terreur et de famine. Ces petits que la horde du shogun a exécutés uniquement pour le crime d'être chrétiens, même les petites filles. Alors après ça, souvenons-nous des âmes des petits martyrs du château de Hara. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, salut.